22 ans que ça dure, le national de pétanque a encore attiré la crème des boulistes français. Durant 2 jours, ils se sont affrontés à coups de carreau sous le toit de la Meilleraye. En finale, la triplette emmenée par le champion du monde, Thierry Grandet, n'a pas traîné pour l'emporter. Le résumé tout de suite de cette ultime rencontre. Monsieur Joël Laporte. On avait vécu pour l'édition 2009 une finale de toute beauté avec un scénario à rebondissement digne d'un film à suspense. Comme quoi, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le millésime 2010, expéditif pour sa part, n'aura livré aucun effet de surprise. Il se sera soldé par une victoire éclair du champion du monde en titre Thierry Grandet sur un score de 13-5. Autant dire qu'il ne fallait pas arriver en retard dimanche après-midi dans le carré d'honneur de la Meilleraye. Et le problème, ça va vite parce que bon, déjà c'est une finale, la tension est là et puis bon, déjà sur les trois, j'en connais 2 partenaires avec qui des fois déjà je fais équipe. Bon, ça va très vite parce que bon, il y a beaucoup de tirs quoi. Alors ce qui fait que bon, ça va vite. Une belle revanche pour les 3 copains qui s'étaient fait sortir très rapidement du tournoi l'année dernière. Il n'y a pas de problème, toujours une victoire, toujours important, ça fait toujours chaud au cœur, puisque l'année dernière on était venus entre tous les 3 pareils. On avait perdu à la seconde du A, donc on a dit cette année on remet ça et voilà, plus on persévère, mieux c'est. Une formule que les 3 malheureux finalistes se seraient bien appropriée car ce n'est pas la première fois cette année que l'équipe se hisse en finale d'un national sans réussite. Malgré ses défaites lors de grands rendez-vous, Bruno Sécher reste lucide et confiant quant au potentiel de sa triplette. On a bien joué tout le week-end, là on était un petit peu en dessous, puis là ça pardonne pas, en face ils ont bien joué, donc voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Hein. Il y a 3 semaines, on a perdu en finale à Poitiers où il y avait 512 équipes, et on est passé à travers en finale pareil, comme aujourd'hui. Donc on a bien joué les 2 jours et on a perdu en finale il y a 3 semaines. Et puis là on repère encore en finale. Mais c'est bien d'aller en finale. Hein. Une finale qui met fin à plusieurs mois de travail acharné pour les bénévoles, dont l'esprit se tourne dorénavant vers la 23e édition du National. Du papa à la maman, en passant par tous les fistons, chez les Rochers, on vit entièrement pour la pétanque, une passion mêlée à un certain talent. Dylan, l'aîné de cette famille, est tout simplement le numéro 1 français, un statut qui ne l'a pas empêché de perdre dès les 16e de finale samedi. Mais le garçon en a déjà vu d'autres. Portrait. Bien plus qu'une simple passion, la pétanque est une véritable tradition chez les Rochers. Depuis plusieurs générations maintenant, la flamme se perpétue de père en fils. Aujourd'hui, elle brûle de 1000 feux dans les yeux de Gavin, Mendy et Dylan. À 18 ans, l'aîné de la famille est devenu numéro 1 français en 2009. Une consécration pour cette étoile montante de la scène hexagonale. Je m'entraîne 2-3 fois par semaine. Après, je m'entraîne aussi physiquement parce que bon, la pétanque, on ne dirait pas, mais c'est assez physique. Quand on joue tout un week-end, c'est pas facile. Et au niveau des études, je suis sportif de haut niveau, donc j'ai le droit à des journées pour m'échapper à la pétanque dans diverses compétitions. Des compétitions auxquelles il participe aujourd'hui avec son père. Un exemple pour Dylan, c'est d'ailleurs auprès de lui que l'as des boulodromes s'est aguerri. Il n'y a pas beaucoup de secrets, je pense qu'ils sont adroits déjà tous les 3, donc on leur facilite les voyages le week-end dans divers nationaux, donc on les emmène partout. Donc ils font de la compétition et puis surtout une bonne hygiène de vie. Bon, c'est sûr qu'ils s'entraînent régulièrement, mais pas de là tous les jours. Hein. Il y a quand même, comme on dit, l'école avant et la pétanque après. Si les études restent prioritaires, la pétanque alimente les rêves les plus fous dans cette famille. Le frère de Dylan, avec qui il s'entraîne, rêve d'un parcours aussi brillant. Ah bah si, comme tout le monde voudrait bien être le numéro 1, mais après il faut toujours bien jouer à la pétanque. Pas de concurrence ni de jalousie pour le moment dans cette famille, soudée dure comme fer. D'ailleurs, il n'est pas impossible d'envisager prochainement au national les 3 frères dans une même équipe. Petite déception en revanche pour Dylan et son père cette année, qui ne sont pas allés aussi loin qu'ils ne l'espéraient, mais ce n'est pour eux que partie remise. Avant de refermer cette large page consacrée au national de pétanque, regardez ces quelques images plutôt insolites. Plusieurs personnalités de la vie publique chaultaise se sont essayées à l'art du cochonnet vendredi soir. Une session dite des gentlemen durant laquelle les organisateurs n'hésitent pas à donner quelques petits conseils. L'histoire ne dit pas qui s'est imposé sur la terre du carré d'honneur de la Meilleraye. Toujours est-il que la tradition a une nouvelle fois été respectée.